L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix et te donne la paix. Bien-aimés de Dieu, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec votre esprit, soyez bénis. Je souhaite que vous receviez d'autres bénédictions de la part du Seigneur notre Dieu en cette nouvelle journée. Le verset du jour se lit comme suit, Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27, verset 4. Nous avons plusieurs éléments dans ce verset. En fait, plusieurs souhaits de la part de David que nous pouvons, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, en tant que peuple de Dieu, nous approprier. David dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Premier élément. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Deuxième élément. Certains peuvent s'objecter se demandant pourquoi ce souhait dans un psaume de protection. Bien, moi je leur répondrai que David, à la lumière de la Bible, dans ces moments difficiles, a toujours cherché refuge en Dieu. C'est en lui qu'il a trouvé la protection dont il avait besoin. Il savait qu'en l'Éternel, sa victoire est assurée. Ainsi, il se réfugiait en Dieu. Être en la présence de Dieu nous apporte la paix et le soulagement dans les moments de grande difficulté de notre vie. Il n'y a aucune autre source qui nous donne cette paix qui dépasse toute compréhension, toute intelligence, tout savoir-faire. Aucune autre source. Dans vos épreuves et les problèmes de la vie, vous pouvez toujours vous réfugier ou en Dieu. Qui que vous soyez, c'est en lui et en lui seul que vous puiserez la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui se dressent devant vous et vous barrent la route comme une muraille infranchissable. Ne l'oubliez pas, bien-aimés de Dieu. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. À cause de ce savoir
Et de cette assurance, le psalmiste là, explique que au verset 3 et 4, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, une fois de plus, restez en la présence de Dieu. Cherchez en lui votre refuge et votre appui. Est-ce là un ordre? Oui, dans l'amour de Dieu, c'en est un, car votre bonheur, tout votre bonheur en dépend. Croyez-le. Croyez-le et soyez bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent, qu'une armée se campe contre moi, mon cœur est sans crainte. S'il s'élève la guerre contre moi, en ceci j'aurai confiance. Je demande à Dieu une chose et je la désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, oui, pour visiter son palais. Il me cachera dans sa loge au mauvais temps et me tiendra caché sous l'abri de sa tente, m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Amen. Qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi, mon cœur me dit de ta part. Cherchez ma face, je cherche ta face, oh ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon aide, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, mon Dieu. Quand mon père et ma mère mourraient, abandonnés, toi Éternel, tu me recueilleras, Seigneur, mon Dieu, enseigne-moi ta voix et conduis-moi dans le même droit sentier à cause de mes ennemis. Ne me
Notre bon et tendre Père Céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, nous nous courbons bien bas devant ta face, béni, parce que tu es Dieu, tu es notre souverain bien. Nous voulons te remercier avec beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour tous les bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part jour après jour et même minute après minute. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Ô Dieu, nous le levons, nous le magnifions. Merci, Papa, merci pour la grâce que tu nous fais. Ô Dieu, de rouvrir nos yeux une autre fois après le sommeil, après notre sommeil. Et merci de nous permettre de contempler, Seigneur, cette nouvelle journée. Merci aussi pour toutes tes riches bénédictions, des bénédictions sans nombre que tu déverses sur nous et que tu gardes en réserve pour nous au cours des prochaines heures. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Oui, nous voulons dire avec David qui a pensé et a couché sur papier ces mots que nous trouvons au psaume 27, verset 4. C'est ce que nous te demandons vraiment, ô Dieu, parce que c'est une chose qui nous tient à cœur. Nous le désirons cette chose avec beaucoup d'ardeur, Seigneur. Habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel. Après avoir écoulé nos jours, les jours que tu nous prêtes ici-bas, que ferons-nous dans l'au-delà? Sinon que d'habiter dans ta maison. Parce que avec toi, tout est bonheur, tout est félicité, tout est paix. Souvent, nous avons l'habitude de chanter, de dire plus de pauvreté, plus de maladie, parce que nous serons en la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du juste juge. Plus de coups de langue, plus de coups bas aussi. Tout est paix avec toi. Alors, Papa, toi qui nous protèges, toi qui nous fais grâce un jour après jour, comment ne pas vouloir habiter toute notre vie dans ta maison, dans la maison de l'Éternel. Être dans la maison de l'Éternel, c'est être en la présence de l'Éternel, notre Dieu, pour contempler ta magnificence, la magnificence de l'Éternel, notre Dieu. David, dans sa compréhension, a vu le temple, mais nous voyons beaucoup plus que cela. Nous voyons cette relation que tu maintiens avec ton peuple. Nous voyons cette alliance dans laquelle nous sommes en train de nous baigner dès ici-bas. Nous voyons cette proximité inconditionnelle, incomparable que tu veux garder avec nous à travers Jésus-Christ. Ainsi, Père, nous désirons ardemment habiter dans ta maison toute notre vie, toute notre vie, dès ici-bas et jusqu'à ce que nous soyons de l'autre côté, où tout est paix, bonheur, félicité éternelle, parce que c'est pour cela que tu nous as créés. Tu ne nous as pas créés pour que nous connaissions les douleurs de ce monde, au contraire.
Papa, merci. Merci de nous faire cette grâce. Merci de nous préserver jusqu'à ce que nous soyons réellement en ta présence. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci de continuer à nous préserver de toute chute, de toute embûche, de tout piège tendu par le malin, jusqu'à ce que nous nous retrouvions sur l'autre bord, de l'autre côté, Seigneur, de l'autre côté, où réside la paix, la joie, la félicité éternelle avec toi en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Papa. À toi, à lui, au Saint-Esprit, soit toute gloire dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Peuple de Dieu, soyez richement bénis. Essayez de cultiver chez vous ce désir d'habiter dans la maison de l'Éternel toute votre vie jusqu'à ce que vous soyez de l'autre côté, sur l'autre rive, où nous attend toutes et tous notre Seigneur et Sauveur glorieux, Jésus-Christ. Soyez en paix les uns avec les autres, essayons et même luttons de toutes nos forces pour cultiver cet esprit de paix entre nous, les chrétiens et chrétiennes. En toutes circonstances, luttons, prions, souffrons, car bientôt, très bientôt, nous régnerons. Soyez bénis, bonne journée encore en Christ. Amen. Alléluia. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur
sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa